Bonjour à tous. On continue de s'intéresser au Rig Veda et là, cette fois-ci, on va regarder tout ce qui est à l'origine de toute la théorie indo-européenne et de tout ce qui est invasion aryenne, tout ça qui a été développé, qui est né au 19e siècle, ensuite développé, et même quand ça continue maintenant, c'est plus une théorie, c'est une certitude. Voilà. Pour tous les scientifiques actuels occidentaux, bien sûr, hein, je ne parle pas des Indiens où les gens se posent des questions autrement, mais pour les Occidentaux, ça ne fait absolument aucun doute que les Occidentaux sont arrivés en Inde il y a 3500 ans à l'occasion d'une invasion. Voilà, c'est une certitude, tout le monde est d'accord, personne ne revient là-dessus, sauf les Indiens. Pas tous les Indiens, mais une bonne partie des Indiens, ceux qui, en tout cas, ont constaté qu'on parle d'une invasion européenne, aryenne, mais c'est des Européens ou maintenant c'est des Yamnaya. Hein, les Yamnaya, mais c'est des Européens aussi, puisqu'ils viennent d'Ukraine. Et s'ils seraient venus d'Ukraine. Euh, Oui, donc c'est une certitude. La personne, mais les Indiens, si, ils trouvent, c'est dans aucun de nos textes, de tous les textes, parce que la littérature indienne ancienne est très, très, très importante. Tout le monde le sait, ça. Ah, et il y a des bouquins, des quantités. Vous prenez le Mahabharata, il fait 18 volumes. La Shatapatha Brahmana, elle fait 40 volumes. Et tout ça, c'est pas le Mahabharata, mais la Shatapatha Brahmana, elle fait partie du Veda. Hein. Le Veda, qui comprend 4 bouquins essentiels et d'autres qui en découlent, ça fait 6 fois la Bible. Hein. Prenez une Bible, va multiplier par 6, ça vous donne le. Donc c'est pour ça que ça n'a pas trop plu aux Occidentaux quand ils sont arrivés. Ils ont vu, oh là là, ils ont beaucoup plus de bouquins que nous. C'est forcément, il y a quelque chose. Et donc, ce qui s'est renforcé au 19e siècle, c'est cette théorie de l'invasion aryenne. Les Aryens, donc les Européens, arrivent en Inde, combattent les sauvages à la peau noire et instaurent un régime européen. En amenant les valeurs européennes qui sont bien connues, hein, tous les valeurs et la culture, la langue, hein, le sanskrit, tout ce qui est spiritualité indienne, tout ça, la naissance de la spiritualité indienne, c'est les Occidentaux qui l'ont amené. Alors voilà, c'est la théorie actuelle. Bon, alors évidemment, les Indiens donc qui voient qu'il n'y a pas ça dans leur livre et que ils demandent des explications. Et à chaque fois, on dit: «Ah non, 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 on discute pas avec les Indiens parce que c'est des nationalistes». Hein. Bon, voilà un argument scientifique assez nouveau, très à la mode en ce moment en Europe et en France en particulier, où tout le monde devient nationaliste et c'est devenu une insulte. Alors donc moi j'ai cherché, hein, puisque je suis têtu, je vous l'ai dit, je suis breton, donc les Bretons ils sont un peu têtus et j'ai fini par trouver dans le bouquin de David Reich. David Reich, c'est le généticien, la star des généticiens indo-européens, américains, je veux dire, la star des généticiens américains qui avait fait un gros bouquin sur le peuplement de l'Inde, etc. Bon, dans ses notes fin de fin de bouquin, ou dans sa bibliographie, si vous voulez, on y trouve le Rig Veda avec les hymnes. Il donne quels hymnes expliquent cette théorie. Quels hymnes? Alors ben voilà, c'est des hymnes que j'ai traduits. Alors on va aller les voir. On va voir ce que c'est. Donc cette vidéo, on va pas les faire tous parce qu'il y en a 7 et que il y en a au moins le premier est assez long, donc les autres donc il y aura peut-être 3, 4 vidéos ou 5, 6, 7, je sais pas, qui suivront, que vous pourrez trouver donc sur YouTube, sur Academia. Et le plus simple, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein,
ça vous permettra de voir déjà les autres hymnes qui sont, enfin tout ce que j'ai fait, les autres vidéos que j'ai faites concernant le Rig Veda, la Sarasvati, la civilisation pacifique, etc. Vous trouvez ça en vous abonnant. Voilà. J'en vois sur Academia aussi, parce que là, ça va toucher des gens qui s'intéressent à tout ce qui est indo-européen. Donc, je vais sans doute me faire lyncher, mais ce n'est pas bien grave, j'ai l'habitude. Alors, on va regarder le premier hymne, qui doit donc nous expliquer ce que hop là, qui doit nous expliquer que les, oh, voilà, donc qui doit nous expliquer ce que les, excusez-moi une petite seconde, voilà, ça y est, j'arrive. Voilà, je l'avais préparé, mais alors, et donc il doit nous expliquer cette invasion. Euh, Alors, oui, alors si vous voulez avoir le texte de ça, c'est dans ma traduction rigveda.fr. Vous allez, première page, vous pouvez le télécharger, le lire en ligne, ou le copier, ou l'imprimer, ou ce que vous voulez. Alors, on y va. Allons vers Indra, près de ceux qui désirent des lumières. Ils augmentent bien notre protection. Celui que les ennemis ne peuvent blesser nous accorde alors l'abondance, la lumière et ensuite la richesse spirituelle. Mais bon, là, on est dans la première interprétation. Donc, oui, donc là, dans cette phrase-là, enfin, dans ce shloka-là, on a donc allons vers Indra près de ceux qui désirent des lumières. Il augmente bien notre protection. Celui que les ennemis ne peuvent blesser nous accorde alors l'abondance, la lumière et ensuite la richesse. Voilà. On n'y parle pas vraiment d'invasion. Comme l'aigle va vers son nid adoré, je vole vers l'invincible qui donne le trésor. Le trésor, c'est l'illumination. Au XIXe siècle, ils ont cru que c'était un vrai trésor avec de l'or et tout. Bon. Mais à l'époque, ils ne connaissaient pas l'Inde, ils n'avaient jamais mis les pieds en Inde, les gars. Faut bien savoir que c'est tous ces scientifiques là qui donnent des leçons et tout, ils nous donnent des leçons, nous expliquent qu'on n'y connaît rien. Eux, en général, ils n'ont pas mis les pieds en Inde, ou quand ils y ils sont allés dans des trucs, alors, au 19e siècle, c'était chez les Maharajas où ils étaient invités, ou dans l'administration coloniale, chez d'autres colons, etc. Ou alors au XXe siècle, ils sont allés à Delhi, ils ont rencontré trois ou quatre brahmanes, et voilà, hein, la vie avec les gens du peuple, les gens, les sadhus ou autres ascètes, les gens qui connaissent, ceux qui sont à fond dans la spiritualité, ceux-là, ils les ont pas trop rencontrés. Ou alors, ils n'ont pas compris. Deuxième shloka. Comme l'aigle va vers son nid adoré, ah ouais, je l'ai déjà dit. Je vole vers l'invincible qui donne le trésor, approchant les dieux et rendant hommage à Indra qui est honoré par des hymnes de ceux qui l'invoquent. Par les hymnes de ceux qui l'invoquent. Comme l'aigle va vers son nid adoré, je vole vers l'invincible qui donne le trésor, approchant les dieux et rendant hommage à Indra qui est honoré par les hymnes et ceux qui l'invoquent. Voilà. On n'y parle pas vraiment d'invasion. Alors, le noble. Ah, c'est la traduction du mot aria, je pense, hein. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Je vais voir un peu plus loin. Ce que je regarde là, c'est mon truc de travail, hein. Aria, oui, c'est ça. Alors, c'est le mot aria qui a donné les fameux ariens, hein. Arya, en sanskrit, ça veut dire noble. Oh, ça vient de la racine, c'est ri, qui signifie se déplacer, se mettre en mouvement, être actif.
Voilà, hein, c'est très vieux. Et Arya, ça veut dire noble. Quand on s'adresse à quelqu'un dans la rue, un type ordinaire, on lui dit: «Eh Baba, Baba». Ça vexe personne, personne ne prend ça de travers. Mais quand vous vous adressez à un type qui a un poste un petit peu important, qui est reconnu, que les gens admirent ou autre chose, ou respectent, vous l'appelez Arya, vous voyez? Et la femme Arié. Voilà. Le noble, libre, conduit toute l'armée avec son carquois où il veut. Oh oui, Indra, toi qui accordes la beauté, ne sois pas avare, grandis en nous. Alors le noble c'est Indra. Libre, conduit toute l'armée avec son carquois où il le veut. Ô Indra, toi qui accordes la beauté, ne sois pas avare, grandis en nous. Alors la beauté, c'est avec un B majuscule, enfin, je l'ai peut-être pas mis, mais c'est à comprendre comme ça. Hein. La beauté, c'est pas le gars, il devient pas beau en obtenant l'illumination. Hein. C'est l'illumination qui lui fait découvrir la beauté. Ce qui est une autre histoire. Donc là, ne sois pas avare, grandis en nous. Là non plus, on n'y voit pas d'invasion. Certes, le brigand, alors c'est le Dasyu là, hein, le mot sanskrit c'est Dasyu, qui vient de la racine das, qui signifie ce qui empêche, ce qui empêche, voilà. Et il est opposé à Indra et aux Aryas parce que les Aryas, Indra et tout cherchent la lumière et le Dasyu l'empêche. Le Dasyu, c'est donc là, je l'ai traduit par brigand pour rester un peu plus militaire si on veut, mais c'est aussi nos démons intérieurs, nos défauts, tout ce qui nous empêche d'obtenir l'illumination. Hein, un ego trop fort, voilà. Hein. Alors, on y va pour le quatrième, on revient. Donc, certes, le brigand, s'enfuyant avec la richesse, a été tué par le destructeur. Ô Indra, tu l'as tué tout seul avec ton arme, accompagné de tes amis sous l'effet de ton arc. Les anciens impies s'enfuyaient de tous côtés, allant vers la mort. Alors, bon, évidemment, si on part du principe qu'il y a bien eu une invasion aryenne il y a 3500 ans et que cet hymne-là l'explique, on peut, oui, dire, oui, le brigand s'enfuyant avec la richesse, alors richesse spirituelle, là, c'est qui l'empêche, mais enfin, prenons-le au sens basique du terme, a été, le brigand s'enfuyant avec la richesse a été tué par le destructeur. Ô Indra, tu l'as tué tout seul avec ton arme, accompagné de tes amis. Sous l'effet de ton arc, les anciens impies s'enfuyaient de tous côtés allant vers la mort. Donc voilà, ils ont dit, eh ben voilà, mais ça, c'est la preuve que c'est une invasion des Aryas, hein, les Aryas, les nobles, les, les Aryens, qui arrivent et qui trouvent des brigands qui volent la richesse, donc ils les ont tués. Et puis voilà. Et en plus, ces brigands-là, c'était des impies, donc pas de quartier avec les impies. Ouais. Bon, mais où, quoi, quand, invasion venant d'un autre pays, est-ce qu'on regrette le pays dans lequel est-ce qu'on regrette le pays duquel on vient? Est-ce que y a rien, 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 hein. Le brigand s'enfuit avec la richesse a été tué par le destructeur. Mais si on veut donner des significations, tout le monde peut donner ce qu'il veut, comme personne ne vérifie derrière, puisque personne ne s'intéresse au Rig Veda en lui-même. Donc voilà. Alors le cinquième, ceux qui ne pratiquent pas le sacrifice, se disputant avec ceux qui le pratiquent, abdiquant, ont tourné la tête. Ô Indra, quand toi tu te tiens avec les divins chevaux bruns, bruns, baies,
alors j'ai mis brun, mais bon. Tu soufflas violemment hors du ciel et de la terre ceux qui sont sans toi. Tu expulses ça en soufflant comme ça. Voilà. Hors du ciel et de la terre ceux qui sont sans loi, pardon. J'ai les yeux qui déconnent. Ceux qui ne pratiquent pas le sacrifice, donc les impies dont on parlait tout de suite, là, se disputant avec ceux qui le pratiquent, contre les Aryas, donc, abdiquant, ont tourné la tête, ô Indra, quand toi tu te tiens avec les divins chevaux bruns. Alors, le cheval, ça représente la force, l'énergie, et brun ou bai, qu'est-ce que c'est quel est le mot Oui, puissant volant. Ouais. Ah oui, c'est le rougeâtre, hein, brun tournant sur le rougeâtre. Rougeâtre, parce que c'est du ciel au moment du lever du soleil et au coucher du soleil. Donc le lever du soleil amène l'illumination, donc les chevaux bruns amènent les chevaux bruns ou baies amènent la lumière. Voilà. Donc ceux qui ne pratiquent pas le sacrifice, se disputant avec ceux qui le pratiquent, abdiquant, ont tourné la tête. Ô Indra, quand toi tu te tiens avec les divins chevaux bruns, tu soufflas violemment hors du ciel et de la terre ceux qui sont sans loi, soufflant, détruisant. Voilà, voilà, bah, toujours pas d'invasion. Alors on va voir la suite. Ils se sont mis en route, désirant la bataille contre l'armée de l'irréprochable Indra. Encouragés par les Navgava, les nouveaux, c'est les Anguirras. Comme les eunuques castrés, ils s'enfuirent par des chemins escarpés devant Indra, le héros viril. Ils se sont mis en route, désirant la bataille, contre l'armée de l'irréprochable Indra, encouragés par les Navgava, mea culpa. Comme les eunuques castrés, ils s'enfuirent par les chemins escarpés devant Indra, le héros viril. Là, ce qu'on peut lire dans ce shloka, là, c'est qu'il y a une bataille, ça c'est clair, contre l'armée de l'irréprochable Indra. Donc tout ça, pour l'instant, nous raconte une histoire, une bagarre, une guerre, et qui a eu lieu, sans doute il y a longtemps. Comme des eunuques castrés, ils s'enfuirent par les chemins escarpés devant Indra, le héros viril. Alors les Navagva, pardon, ce seraient les Anguirras, hein. Les Anguirras qui seraient au nombre de 9. Bon, ouais, peut-être. Donc bon, toujours pas d'invasion. Ah, une bataille, oui, ça. Ah, il y en a eu, hein. Il y en a eu des batailles avant de devenir pacifiques. Et c'est justement parce qu'on fait des erreurs, quand on corrige ces erreurs, c'est plutôt bon. Et il y en a qui pourraient s'en inspirer peut-être. Ô Indra, alors le 7e. Ô Indra, ceux qui pleurent après avoir ri se sont battus sur l'autre rive du monde intermédiaire. Du haut du ciel, tu as brûlé le brigand, tu as protégé le prêtre qui presse le soma, qui récite les hymnes. Alors, ô Indra, ceux qui pleurent après avoir ri se sont battus sur l'autre rive du monde intermédiaire. Si on n'avait pas eu le monde intermédiaire, là, on peut considérer que c'est bon, il y a eu une bataille, ceux qui étaient là au départ disaient ouais, c'est nous qu'on va gagner et tout et tout. Bon, bah, maintenant ils pleurent parce qu'ils sont de l'autre côté sur l'autre rive du monde intermédiaire. Sur l'autre rive, voilà. Et nous, le texte c'est du monde intermédiaire. Du haut du ciel, tu as brûlé le brigand, tu as protégé le prêtre qui presse le soma, qui récite des hymnes. Le prêtre qui presse le soma, c'est la boisson qui est obtenue en pressant les champignons contenant de la psilocybine avec de l'eau et du lait. C'était leur boisson, la boisson qu'ils buvaient dans les sacrifices pour obtenir l'illumination. Quasiment, pratiquement, pas tout peut-être, mais la majeure partie du Rig Veda parle de ça, c'est tous les sacrifices
C'était pour obtenir la lumière, pas tous, mais enfin bon, la plupart. Et il y a tout un mandala, le 9e, que je suis pressé de traduire parce que je suis sur le 8e là actuellement. Et le 9e mandala est entièrement consacré au soma. Il y a 120 hymnes, donc c'est un grand mandala, pas le plus grand parce que le 10e et le premier sont les plus longs, mais enfin ont le plus d'hymnes, mais il y a quand même 120 hymnes, c'est quand même pas mal. Mais on n'y est pas encore, on y verra. Bon, alors là, ceux qui pleurent après avoir ri, hein, sont battus sur l'autre, se sont battus sur l'autre rive du monde intermédiaire. Du haut du ciel, tu as brûlé le brigand, tu as protégé le prêtre qui presse le soma, et le prêtre qui récite des hymnes. On va aller voir la suite. Voilà. Le 8e shloka. Tournant tout autour de la circonférence de la terre avec de l'or et des richesses, mais ils n'ont pas vaincu Indra, l'observateur. Ils ont été brûlés par le soleil. Tournant tout autour de la circonférence de la terre avec de l'or et des richesses, mais ils n'ont pas vaincu Indra, l'observateur, ils ont été brûlés par le soleil. Donc ce seraient les Dasyus qui tournent autour de la circonférence de la terre avec de l'or et des richesses, mais ils n'ont pas vaincu Indra. Bon, là non plus, l'observateur, ils ont été brûlés par le soleil. Là non plus, on n'y voit pas d'invasion. Par contre, on voit qu'il y a eu des combats probablement et que ces fameux Dasyus, peut-être, qui correspondaient peut-être à un peuple, probablement même, hein, à un peuple autour de... Ça, c'était évidemment avant. Ces hymnes-là ont été évidemment écrits avant la période pacifique, qui vient vers moins 3500 à peu près, hein. Il y a 5500 ans, si vous voulez. Et là, il y a eu des combats, ça on le sait, hein. Ne serait-ce que parce qu'il y a des peuples là-bas qui adorent se battre, hein. Les Pashtuns, par exemple, il y avait déjà les Pashtuns, hein. Le Pashto, c'est le Pashto, qui est la langue des Pashtuns, par exemple, en Afghanistan, hein, qui forme les talibans, là. C'est une langue indo-européenne, comme on dit, et qu'on a sous-classifiée en langue indo-aryenne. Non, pas indo-aryenne, indo-iranienne. C'est ce qu'il y avait, c'était pas une langue, hein, c'était un ensemble de langues, dont le sanskrit peut-être, à moins qu'il ait été construit spécialement pour unir le pays. Enfin bon. Voilà. Là, donc toujours pas d'invasion. Voilà, voilà. Donc le 10e hymne. Ils n'ont pas atteint la limite du ciel et de la terre. Par les illusions, ils ne peuvent pas l'atteindre en donnant la richesse. Indra le vigoureux a extrait avec sa foudre la lumière de l'obscurité et a uni les vaches. Ils n'ont pas atteint la limite du ciel et de la terre, c'est les Dasyus, hein. Par les illusions, ils ne peuvent pas l'atteindre en donnant la richesse. Indra le vigoureux a extrait avec sa foudre la lumière de l'obscurité et a uni les vaches. Alors, bon, la lumière, l'obscurité, tout ça, vous comprenez. Et il a uni les vaches. Les vaches symbolisent la richesse, alors matérielle, hein, puisque à l'époque, il n'y avait pas de monnaie, donc ni de compte en banque. Donc, quand tu étais riche, tu avais des grands troupeaux de vaches. Quand tu étais pauvre, tu n'en avais pas. Ou tu en avais des petits. Donc, la richesse, ce sont les vaches. Mais c'est pour ce qui est, pour les Indiens, tout ce qui est dans le monde matériel se retrouve dans le monde spirituel et en nous. Et donc, les vaches représentent les richesses, mais la richesse spirituelle, hein, puisque c'est des sacrifices, c'est pour obtenir la lumière et tout. C'est pas pour devenir riche. Ça marche pas, hein. S'il y en a qui essayent de boire le soma ou d'atteindre l'illumination pour gagner du fric, ils peuvent toujours y aller, mais ça m'étonnerait qu'ils réussissent. Alors, le 11e. Les eaux coulaient selon leur nature. Ils se développaient
ils se développaient, donc eux, les Dasyus, parmi elles. Indra, par son esprit concentré, les a frappés par une attaque la plus puissante pour toujours. Les eaux, donc les eaux, alors là, c'est sacré aussi dans le Rig Veda, parce que à l'époque, dans le secteur, il y avait de l'eau partout, hein. Donc toutes les rivières qui coulaient de l'Himalaya, avec la mousson et tout, en été, il y avait de l'eau partout. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ils étaient aussi riches que ce qu'on appelle la civilisation de l'Indus, mais qui est le védisme jeune. C'est pour ça que ça marchait bien, parce ils avaient, en plus, ils avaient 2 récoltes par an. Ils cultivaient comment on appelle ça, en hashtag, des sillons comme ça et d'autres comme ça pour des plantes différentes. Ça marchait très bien. Et tout ça sans armée, sans guerre. Donc là, les eaux coulaient selon leur nature. Ben, la nature des eaux, c'est de couler. Et ils se développaient parmi elles. Donc les Dasyus qui étaient avec les eaux se développaient parmi elles. Indra, par son esprit concentré, les a frappés par une attaque la plus puissante pour toujours. Voilà, il les a frappés. Alors Indra a détruit la maison de Ilibisha. Donc c'est quelqu'un, on ne sait pas qui. Il a frappé violemment Shushna, le cornu. Ah oui, Shushna, on le retrouve souvent dans le Rig Veda. C'était un ennemi, mais c'est un nom de type sanskrit. Donc, est-ce que c'est un ennemi impie, donc qui ne serait pas dans le védisme, si on veut, ou est-ce que ce serait un Arya qui serait fâché avec les autres? On ne sait pas. Parce qu'il y a beaucoup de légendes, de contes et légendes qui étaient racontées entre les gens le soir, et puis, mais dont il n'y a aucune trace. Il y a eu des tentatives de réécrire ces légendes dans les Puranas en reprenant des exemples mais bon, c'est pas trop fiable. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait je sais plus ce que je racontais, mais bon, voilà. Alors Magavan, ah oui, oui, c'est qu'il y avait, on ne connaît pas les légendes, donc c'est difficile d'interpréter. Magavan, c'est le généreux. Par ta force, comme par ta vitesse, tu as tué avec la foudre l'ennemi hostile. Alors, Indra a une foudre, ce qui fait dire aux amateurs de mythologie comparée que que c'est Jupiter, enfin bon, bref. En fait, Indra jette sa foudre il tue, c'est un tueur d'obscurité. Hein, et le principal ennemi d'Indra, si vous voulez, c'est Vritra. Vritra, c'est un mot qui veut dire ce qui est couvert, ce qui couvre, ce qui cache. Hein, et on se prend souvent l'exemple d'un nuage, un gros nuage noir plein de flotte qui, on sait que ça va tomber, il cache la lumière. Indra balance la foudre dedans, plaf, l'eau coule, la lumière arrive, tout le monde est content. Alors, Indra a détruit la maison de Ilibisha. Alors, je ne sais pas qui c'est ce type. Il a frappé violemment Shushna le cornu. Magavan, donc Indra, par ta force comme par ta vitesse, tu as tué avec la foudre l'ennemi hostile. L'ennemi hostile, c'est l'obscurité. C'est ce qui retient, ce qui cache. Ou alors, d'après eux, donc les Ariens, mais il faudrait peut-être nous l'expliquer un peu. Alors, son arme a foncé droit sur l'objectif. Par les vigoureuses pointes acérées, les villes des ennemis furent détruites. Avec la foudre, Indra a tué Vritra, le triomphe a envahi sa conscience. On vient de voir Vritra, j'en parlais tout de suite. Son arme a foncé droit sur l'objectif. Par les vigoureuses pointes acérées de la foudre,
Les villes des ennemis furent détruites. Ouais. Alors oui, les villes, c'est pour. Alors, on le traduit par ville, mais ça peut être aussi un bourg, ça peut être aussi une place forte qu'on construit dans le désert avec des branchages pour se mettre à l'abri des léopards ou des lions ou des choses comme ça. Voilà, les villes des ennemis furent détruites, mais ça peut être aussi des villes, puisque des villes, il y en avait. Avec la foudre, Indra a tué Vritra, donc Vritra, ce qui cache, ce qui obscurcit. On peut traduire Vritra par l'obscurité, si vous voulez, hein. Indra a tué Vritra, Indra a détruit l'obscurité, donc la lumière est arrivée. Le triomphe a envahi sa conscience. Voilà. Voilà. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Par contre, pour ce qui est de l'invasion aryenne, c'est toujours pas là, hein. Donc, qu'il y a eu un combat entre, il y a eu des combats. Ça, c'est sûr, il y a eu des guerres. Au début au début de l'agriculture, hein, quand l'agriculture commençait à être bien maîtrisée, les premières villes sont sorties de terre. Les premières occupations permanentes des lieux, on les trouve à Rakhigarhi et ça remonte à 8000 ans. Et ouais. C'était à l'époque, ils construisaient pas des maisons en montant des murs, ils creusaient des trous. Ouais, ils creusaient des trous et ils mettaient un toit par-dessus. Et puis sans doute un bon drainage autour pour pas que ça tombe, que la maison se transforme en piscine. Mais voilà. Et ça, c'était à Rakhigarhi, c'est en plein milieu du Brahmavarta, entre la Sarasvati et la Drishavati. On ne peut pas faire mieux. Bon, Indra, alors. Où en étais-je? Moi, je ne sais plus où. Ah oui, j'avais pas commencé. Ô Indra, tu as protégé Kutsa qui t'aimait. Un Kutsa, donc c'est quelqu'un, un des Aryas, là. Peut-être un roi, je sais pas. Tu as protégé dans les combats les vigoureux d'Ashdiu. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ça, d'Ashdiu. Euh, Je vais voir si je l'ai. Ah oui. Ah oui, c'est un Dasha. Euh, Alors, c'est un ami d'Indra. Donc, un Dasha. Dasha, ça vient de la même racine que Dasyu, ou approchant en tout cas. Et ça signifie de nos jours, au Sri Lanka, un esclave. Et bon, en sanskrit de cette époque, ça veut dire un serviteur. Voilà, hein. Par exemple, on a un rishi qui s'appelait Divodasa, Dasa, Divodasa, et ça veut dire serviteur des dieux. C'est pas du tout insultant. Bon, c'est pas flatteur non plus apparemment, mais là, c'est un ami d'Indra. Tu as protégé dans les combats les vigoureux d'Ashdiu, d'Ashdiu. La, la poussière projetée par les sabots de son cheval s'élevait jusqu'au ciel. Les fils du puissant Jvitra s'est levé. Alors bon, bah, c'est encore des noms qu'on ne peut pas trop savoir qui c'est. Je regarde de poussière. Ah oui, la brillance de la foudre. Ouais. Ça veut dire la brillance de la foudre. Le fils du puissant Jvitra s'est levé. Voilà, donc toujours pas d'invasion aryenne, hein. Un combat, ça c'est clair. Oui, il y a eu des guerres, bah oui, mais tout le Rig Veda est plein d'histoires de guerre. Alors qu'ils ont fait ça quand ils ont compilé les hymnes, ils avaient décidé de faire une civilisation pacifique. Et ouais, c'est l'Inde. Alors, le 15e, qui est peut-être le dernier, ouais, le dernier, je pense. Magavan, donc toujours pareil, généreux, hein, tu as protégé le vigoureux fils de Jvitra, donc toujours pareil, hein,
reste en paix au milieu des flots dans le combat pour sa terre. Pour sa terre. La lumière, longtemps ici, la lumière, hein, je recommence parce que je me mélange. Bhagavan, tu as protégé le vigoureux fils de Jvitra, resté en paix au milieu des flots, dans le combat pour sa terre, la lumière. Longtemps ici, les ennemis ont établi la douleur, fait tomber la souffrance dans leurs esprits hostiles. Bon, bah, on parle toujours de combat, d'ennemis, etc. Et bien, avec Indra, on va en trouver tout plein. Voilà. Voilà. C'était donc le premier. Bon, ben, on va essayer de voir le deuxième. Alors, il faut que je retourne voir. Ah non, bouge pas toi. Alors, 1,53. Donc le deuxième, c'est l'hymne 1,53. Donc je vais le chercher dans mon brouillon là. 1,53. Voilà. Alors, hop, est-il long? On en a 11. Ouais. Bon, on va faire celui-là encore. Et après, je ferai une autre vidéo avec un ou deux autres hymnes. On va voir ce qu'on peut faire. Dans la demeure de... Alors, oui, c'est l'hymne 1,53. Hein. Dans la demeure de Vivasvata, nous offrons au grand Indra notre chant et notre hymne. Le joyau n'est pas trouvé chez l'homme endormi. La richesse ne se trouve pas dans celui qui pratique une mauvaise vénération. Bon, Vivasvata, alors qui c'est celui-là? Vivasvata, brillant. Voilà, quelqu'un qui est brillant, voilà. Dans la demeure de Vivasvata, nous offrons au grand Indra notre chant et notre hymne. Vivasvata, donc brillant, peut aussi signifier la demeure de Vivasvata, c'est la demeure d'Indra, hein, c'est-à-dire le sacrifice. Il n'y a pas que Indra dans l'Ayurveda, loin de là, mais ça peut être ça. Enfin bon, c'est toujours pas une histoire d'invasion. Le joyau n'est pas trouvé chez l'homme endormi, ah, ça c'est sûr, hein, c'est pas en dormant qu'on... Et la richesse ne se trouve pas dans celui qui pratique une mauvaise vénération. Ben non, ça marche pas. Il faut faire les mantras bien comme il faut. Voilà. Alors le deuxième shloka. Donneur de chevaux, donneur de vaches, ô Indra, donneur de grains, tu es le maître de la puissante lumière, tu conduis au ciel l'homme qui veut apprendre en atténuant ses désirs, tu es le plus grand des amis, nous vénérons cet Indra. Donneur de chevaux, donneur de vaches. Alors le cheval, je vous l'ai dit, ça signifie puissance, force, énergie, hein, ce qui est absolument indispensable si on veut arriver à la lumière, c'est indispensable. Donneur de vaches, les vaches, symbolise la lumière. Hein. Donc, ô Indra, donneur de grains, ça c'est pour manger. Tu es le maître de la puissante lumière. Tu as conduit au ciel l'homme qui veut apprendre en atténuant ses désirs. Tu es le plus grand des amis. Nous vénérons cet Indra. Toujours pas d'invasion aryenne. Resplendissant et puissant Indra, qui agit beaucoup, ce trésor est tout autour de toi et connu pour être le tien. Rassemble-le, ô supérieur, et apporte-le. Ne déçois pas l'amour du prêtre qui t'aime. Resplendissant et puissant Indra, c'est pas n'importe qui agit beaucoup, ce trésor, donc le Brahman, l'illumination, est tout autour de toi, qui est connu pour être le tien. Rassemble-le, ô supérieur, et apporte-le. Ne déçois pas l'amour du prêtre qui t'aime. Voilà. Là, il n'y a même plus d'ennemis. Donc, alors peut-être qu'on verra quelque chose. Alors, alors c'est le quatrième. Satisfait par ces magnifiques rayons de lumière, par les gouttes de Soma, protège-nous de l'indigence avec des vaches et des chevaux. Que
que nous puissions nous emparer de la force, loin des haines, avec Indra détruisant le Dasya par ce jus de Soma. Alors, justement, satisfait par ces magnifiques rayons de lumière, par les gouttes de Soma, donc illuminées, protège-nous de l'indigence avec des vaches et des chevaux. Ben, l'indigence, c'est peut-être l'indigence matérielle, mais éventuellement, pourquoi pas. Mais dans un sacrifice où tu cherches la lumière, non. Donc, puissions-nous, alors que ouais, j'ai mis que nous puissions-nous nous emparer de la force, loin des haines, avec Indra, détruisant le Dasyu par ce jus de Soma. Alors, le Dasyu, donc là, on les retrouve, là, les ennemis, là, les fameux ennemis, donc que les Indo-Européens considéraient comme étant des Dravidiens ou bien des sauvages. Oh, j'ai lu des tas de trucs là-dessus, y compris une théorie comme quoi les Dacius seraient des gens qui habitaient au Népal et qui avaient donc qui étaient des jaunes, comme il disait au 19e siècle, et que c'est bien connu que quand le jaune va au soleil, il devient noir. Oui, oui, c'est un Français qui a écrit ça. J'ai oublié son nom, mais ah non, c'est Louis-Vivien de Saint-Martin. Louis-Vivien de Saint-Martin. Celui qui a identifié la Sarasvati. Pour la Sarasvati, merci, mais pour le reste, c'était raté. Donc, Indra détruit le Dasyu. Alors là, il ne le détruit pas avec son arme, là. Il le détruit avec le jus de Soma. Le jus de Soma qui donne la lumière. Alors là, c'est clair, clair et net. Peut-être pas pour vous, mais pour moi. Alors, 5. Puissions-nous obtenir totalement la richesse et la force, puissions-nous disposer glorieusement de l'abondance avec ceux qui vont au ciel, puissions-nous acquérir par des hymnes la protection des dieux, le meilleur de la lumière et la force vénérée. Puissions-nous obtenir totalement la richesse et la force, bon, ben, on a déjà expliqué, puissions-nous disposer glorieusement de l'abondance de lumière, de tout, quoi, avec ceux qui vont au ciel, et pas ceux qui vont au ciel après la mort, hein, c'est ceux qui vont au ciel. Ça, la notion de paradis, d'enfer et tout ça, ça n'existe pas dans l'Rig Veda. Puissions-nous acquérir par des hymnes la protection des dieux, le meilleur de la lumière et la force vénérée. Alors, peut-être que David Reich avait dit, ah, la force vénérée, on vénère la force. Les Ariens qui seraient des vilains méchants, blonds aux yeux bleus. Vous savez, il n'y a pas que les Anglais qui ont raconté des âneries sur les blonds aux yeux bleus, hein. Les Français l'enseignaient aux Africains que leurs ancêtres étaient blonds aux yeux bleus, sans leur préciser blancs. Alors, il devait y en avoir qui imaginaient des Africains blonds avec des yeux bleus. Et ouais, c'était comme ça à l'époque. Et les gens trouvaient ça très intelligent. Suite, alors, voilà, c'est le 6e. Ces ivresses augmentent la force. Ces jus de Soma détruisent l'obscurité. Que disais-je? Maître de l'existence, quand sur la jonchée d'herbe de coucha, l'herbe de coucha n'a rien de psychotrope ni de quoi que ce soit, c'est simplement une sorte d'herbe qu'on mettait devant les feux, les hôtels de védiques où il y avait des feux, et les gens s'assoyaient dessus et invitaient les dieux à venir s'asseoir avec eux sur l'herbe de coucha. Donc elle doit être confortable. Et ça s'arrête là. Tu as tué pour l'artisan 10 000 ténèbres, irrésistiblement avec du gazon sacré. Il tue avec du gazon sacré. Donc on n'est plus vraiment dans la description d'une invasion, on n'est pas vraiment dans une description d'invasion d'une horde de barbares. Donc le 7e, tu vas de combat en combat, courageusement, détruisant ville après ville, par ici, ô vénérable, avec tes vieux amis, tu tues, d'ailleurs, grâce à l'énergie divine, le trompeur appelé Namuchi. Alors tu vas de combat en combat, courageusement, détruisant ville après les villes. Alors les villes aussi, c'est que Indra détruit, c'est aussi
Ça symbolise aussi la tête, hein, où on enferme l'esprit dans la tête, pour certains. Et, et donc, Indra détruit les villes, détruit tout ce qui nous retient, tout ce qui empêche la lumière, l'abondance, tout ça. Ô vénérable, avec tes vieux amis, tu tues d'ailleurs grâce à l'énergie divine le trompeur appelé Namuchi. Alors Namuchi, je ne sais pas si j'ai trouvé la signification. Ou que chez qui ne délivre pas. Voilà. Ça veut dire qu'il ne délivre pas, Namuchi. Donc Indra tue d'ailleurs grâce à l'énergie divine le trompeur appelé Namuchi. Namuchi, ça veut dire celui qui ne délivre pas. Donc le 8e, tu as tué Karama. Non, Karanja. Oh là là, j'ai les yeux qui vieillissent. Tu as tué Karanja et Parnaya. Ah, tu as tué Karanja et Parnaya avec une arme brillante dans l'intérêt d'Atitikva. Tu as détruit les 100 villes de Vangrida quand Ridjivan était assiégé. Et ben voilà, tu as tué machin et machin avec une arme brillante dans l'intérêt de l'autre. Tu as détruit 100 villes de celui-là quand l'autre était assiégé. Bon, une guerre, toujours pas d'invasion. Alors, on est dans la 9e. Tu as renversé 2 fois ces 10 rois des hommes. Ah, 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 ah. Qui étaient allés attaquer sans pitié Shushravas avec ton char aux roues non renversables, avec 60 099 soldats. 60 099 soldats. Alors, c'était une armée, hein. Bon, je sais pas, évidemment, avec 60 099. C'est pas à prendre au pied de la lettre, évidemment. Tu as renversé 2 fois ces 10 rois des hommes qui étaient allés attaquer sans pitié Shushravas avec ton char aux roues non renversables. Alors tu as renversé 2 fois ces 10 hommes, ces 10 rois des hommes. Alors, ça m'intéresse ça parce que il fait allusion. Donc ces hymnes-là, cet hymne-là fait allusion, enfin en tout cas ce shloka-là, à la guerre des 10 rois qui s'était passée il y a très longtemps, quand le roi Sudasa, donc le bon serviteur, quand le roi Sudasa, qui était le roi des Bharata, et roi rien à voir avec Louis XIV ou des choses comme ça, c'était un roi, hein. C'était un type qui régnait, qui gérait, qui administrait, mais c'était pas un mégalomane sanguinaire. Donc, Soudas a uni, après cette bataille qui s'est passée pour une part sur la Parouchni et sur l'autre part sur la Yamuna, il a uni les 5 peuples védiques, même s'il y avait 10 rois, il y en avait qui étaient védiques et il y en a qui n'étaient pas védiques, qui s'étaient unis contre Soudas. Donc là, c'est une allusion à ce combat-là et que Indra d'ailleurs enfin disons que les hymnes, parce qu'il y en a 3, qui parlent de cette guerre des 10 rois, sont dans des hymnes à Indra, ce qui est normal pour quand on fait la guerre. Bon, là, toujours pas d'invasion, hein. On est content de savoir par contre que Indra avait un char avec des roues non renversables, ce qui lui évitait des mésaventures. Alors, le 10e, tu as protégé Shushravas. Alors, c'est toujours pareil, on ne sait pas qui c'est ces gars-là, hein. C'est
des noms de gens qui ont vécu à cette époque-là, à l'époque très lointaine, et qui symbolisent des choses, mais comme on n'a pas la légende, bon ben voilà. On se dit c'est des gens, voilà, des rois, peut-être, pas sûr. Par tes aides et Turvayana par tes protections. Ô Indra, tu as soumis Kutsa, Atitikva et Ayu à ce jeune roi qui vénère les dieux. Tu as soumis Kutsa, Atitikva et Ayu à ce jeune roi qui vénère les dieux. Voilà, bon, ben, toujours une bagarre avec des impies. Ah, et la dernière, je pense que c'est la dernière. Protégés par les dieux, ô Indra, nous sommes avec nos amis spirituels les plus bienveillants. Nous nous glorifions avec toi, le sage, qui a une longue vie, les donateurs qui nous sauvent. Nous glorifions avec toi les donateurs qui nous sauvent, toi le sage qui a une longue vie. Protégés par les dieux, ô Indra, nous sommes avec nos amis spirituels les plus bienveillants. Nous nous glorifions avec toi. Le sage toi le sage qui a une longue vie, les donateurs qui nous sauvent. Voilà. Voilà, voilà. Si vous avez vu une invasion aérienne là-dedans, marquez ça dans les commentaires. Je vais. Est-ce que j'en fais encore une autre? J'en fais encore un. Hop. Alors, donc là, il faut que je retrouve où est ma page. 1,53, 2,12. Ah, on change de mandala. Travail. Tac. Mandala 2. Hop. 2,12. Voilà. Oui, il est long. Bon, je regarde l'heure. Ouais, ça va. Je regarde l'heure parce qu'après, il y a la mise en ligne. Et la dernière fois que j'ai posté une vidéo, elle faisait 20 minutes. J'ai mis 9 heures à la télécharger. Alors, c'est pas très bon pour la planète. Mais là, je viens de changer de système. Là, j'ai un truc qui devrait aller plus vite. On va voir. Bon, donc l'hymne 2.12. Et je démarre par le premier, ce qui est assez logique. Celui qui est né, le Dieu le premier et le très sage, a embelli les dieux avec sa motivation. Le ciel et la terre tremblaient devant la puissance du soleil. Ô peuple, ce puissant, c'est Indra. Bon, bah oui, un Dieu puissant, il a embelli les dieux avec sa motivation. Le ciel et la terre tremblaient devant la puissance du soleil. Ô peuple, ce puissant, c'est Indra. On compare au soleil à l'occasion. C'est pas bien grave. Celui qui a renforcé la terre qui était perturbée et mis au repos les montagnes en colère, qui a mesuré le vaste monde intermédiaire, qui a soutenu le peuple, au peuple ce puissant, c'est Indra. Celui qui a renforcé la terre qui a été perturbée, mis au repos les montagnes en colère, et qui a mesuré le vaste monde intermédiaire, qui a soutenu le ciel, au peuple ce puissant, c'est Indra. Toujours pas d'invasion. Celui qui a tué Haï. Haï, c'est le serpent. Un serpent, un dragon qui est dans le ciel, qui est plus ou moins Vritra aussi en même temps. Bon, c'est toujours pareil, c'est quelqu'un qui cache la lumière. Qui a libéré les 7 rivières et sorti les vaches de la caverne. Celui qui a créé le feu entre deux pierres et totalement triomphé dans les combats, au peuple, ce puissant, c'est Indra. Celui qui a tué Haï, qui a libéré les 7 rivières. Alors les 7 rivières, c'est le pays des 7 rivières, ce qu'on appelle le pays de là où se trouve toute la civilisation de l'Indus. Ça commence à la Sarasvati et ça va jusqu'à l'Indus, les 7 rivières. Dans le Veda, on y rajoute la Yamuna et le Gange. Mais là, ça commence à la Sarasvati, donc ça va vers l'ouest de la Sarasvati jusqu'à l'Indus. Ça fait 7 rivières. Et alors donc voilà, celui qui a libéré les 7 rivières, qui avait été, peut-être qu'il avait fait un barrage, je ne sais pas, et sorti les vaches de la caverne. Ah oui,
Alors là, ça c'est encore un symbole qu'on voit souvent. Donc les vaches qui symbolisent la lumière, je l'ai déjà dit. La caverne qui peut être la tête, mais l'esprit étroit, quoi, hein, qui verrouille les choses. Euh, donc, on dit qu'il a sorti les vaches de la caverne, donc il a libéré la lumière, en fait, hein, des gens. Et il a libéré les 7 rivières, donc les rivières sont sacrées, dont, enfin, il y en a qu'une qui est une déesse, la Sarasvati, les autres ne sont pas des déesses, ça viendra après. Mais à ce moment-là, il y a que ça. Celui qui a créé le feu entre deux pierres est totalement triomphé dans les combats. Voilà. Au peuple, ce puissant, c'est Indra. Bon, il a créé le feu entre deux pierres, bah, ça c'est quand on allume le feu, est totalement triomphé dans les combats. Au peuple, ce puissant, c'est Indra. On va aller sur le quatrième. Celui qui a fait trembler l'univers, qui a chassé les actes du démon, qui ouvre les lèvres de la caverne, qui comme un joueur a conquis le trésor et a donné une excellente abondance. Au peuple, ce puissant, c'est Indra. Celui qui a fait trembler l'univers, bon, ben, c'est un dieu, c'est normal, qui a chassé les actes du démon, donc les actes, ce que le démon a fait, hein, les démons peut-être même d'ailleurs, qui a ouvert les lèvres de la caverne, bon, qui a cassé la caverne, où on enferme les vaches, oui, parce qu'il y en a compris ça au premier degré, hein. Et que les Dacious, qui étaient des vilains méchants, ils volaient les vaches et puis ils allaient les enfermer dans une caverne dans la montagne. C'est vachement pratique. Voilà. Comme un joueur, comme un joueur, a conquis le trésor, bon, toujours pareil, hein, le Brahman, l'immortalité, tout ça, qui a donné une excellente abondance au peuple, ce puissant, c'est Indra. Et oui. Donc on continue, toujours pas d'invasion. Ils ont demandé où est ce vénérable, où ce n'est pas lui, ou n'est-ce pas lui. Il vient apportant toutes les richesses et détruit celui qui est comme celui qui est quelqu'un qui s'enfuit. Conformément à ses aspirations, croyez en lui, ô peuple, ce puissant, c'est Indra. Ils ont demandé où est ce vénérable. Bon, je suppose qu'il s'agit des Dacious. Oui, où ce n'est pas lui, ou n'est-ce pas lui. Il vient apportant toutes les richesses et détruit celui qui est comme quelqu'un qui s'enfuit. Conformément à ses aspirations, croyez en lui, ô peuple, ce puissant est Indra. Il ne s'agit pas non plus de croire, d'avoir la foi, hein. Il n'y a pas de question de foi là-dedans. C'est ouais, il y a pas de question de foi, de croyance. Mais là, il dit qu'on croyait en lui, mais bon, c'est pas comme dans le catholicisme, par exemple, si on n'a pas la foi, on va en enfer. Non, là, euh, comme on teste soi-même ce qui est dit dans le Veda en buvant le soma lors des sacrifices, pas besoin de croire. Il suffit de rien du tout, de le faire, c'est tout. Celui-ci entraîne les humbles, les faibles, les sages, les sacrificateurs, les mantras. Qui, ayant de belles joues, alors Indra de belles joues, je porte bien, protège celui qui extrait, il n'est pas gros, pas autant, protège celui qui extrait le jus de soma, au peuple ce puissant c'est Indra. Celui-ci entraîne les humbles, les faibles, les sages, les sacrificateurs, les mantras. Qui, ayant de belles joues, protège celui qui extrait le soma. Au peuple, ce puissant c'est Indra. Toujours pas d'invasion. Hop, reviens là. Alors, le septième shloka. Lui qui, sous sa direction, lui qui a sous sa direction les chevaux, les vaches, les villages, tous les chars, lui qui a engendré le soleil, les aurores et qui guide les eaux, au peuple, ce puissant c'est Indra. Donc il a sous sa direction les chevaux, donc la force, les vaches, la lumière, les villages, la vie de tous les jours, tous les chars, c'est la volonté, char. Alors aussi un mot,
Char, ça vient d'un mot sanskrit qui signifie char, chariot, charrette, bref, tout ce qui roule. Hein, voilà. Tous les chars, lui qui a engendré le soleil, les aurores, et qui guide les eaux au peuple, ce puissant, c'est Indra. Mais c'est pas lui qui envahit le pays. Alors, le 8e, qui est appelé par deux armées se rencontrant, les deux ennemis, le plus fort et le plus faible. Alors, qui est appelé par deux armées se rencontrant, les deux ennemis, le plus fort et le plus faible. Comme ayant monté dans le char, séparément appelle-t-il au peuple, ce puissant c'est Indra. Donc qui les appelle? Indra. Hein, celui qui est appelé par deux armées se rencontrant, les deux ennemis, le plus fort et le plus faible. Si l'histoire est une question d'invasion, là, les deux ennemis, ils appellent Indra. Hein, il y a un qui est fort et un qui est faible, mais les deux ennemis, ils appellent Indra. Qui est appelé par ces deux armées se rencontrant? Les deux ennemis. Donc voilà, au peuple, ce puissant, c'est Indra. Sans qui le peuple n'obtiendra jamais la victoire et la vérité. Et la victoire de la vérité, pardon. Sans qui le peuple n'obtiendra jamais la victoire de la vérité. Qui dans les combats, dans la nourriture ont-ils appelé? Qui a vaincu les ennemis? Qui secoue ce qui est immobile? Au peuple, ce puissant, c'est Indra. Hein, sans qui le peuple ne tiendra jamais la victoire de la vérité. Qui dans les combats, dans la nature, dans la nourriture ont-ils appelé? La nourriture, souvent aussi signifie le soma. Qui a vaincu les ennemis, qui se couche, qui est immobile, ce puissant c'est Indra, toujours pas d'invasion, on continue. Celui-ci, le grand, qui a tué avec une flèche les nombreux idiots assumés, celui qui ne pardonne pas aux provocateurs audacieux, qui est le tueur du Dasyu au peuple, ce puissant c'est Indra. Il a tué avec une flèche les nombreux idiots assumés, celui qui ne pardonne pas aux provocateurs audacieux, qui est le tueur du Dasyu, hein, le Dasyu, au peuple, ce puissant c'est Indra. On n'est toujours pas dans une invasion quelconque. Celui qui, au 40e automne, a détruit Shambhara dans les montagnes, qui a vaincu le dragon en exhibant sa force. Le dragon, c'est Aï, dont je parlais tout à l'heure. Le démon qui s'y reposait, au peuple, ce puissant c'est Indra. Celui qui, au 40e automne, donc au bout de 40 ans, a détruit Shambhara dans les montagnes, qui a vaincu le dragon en exhibant sa force, le démon qui s'y reposait, au peuple, ce puissant c'est Indra. Une petite. Alors, le puissant c'est Indra. Le 12e hymne. Qui, ayant 7 rayons de lumière, le taureau, le puissant, a créé les 7 rivières qui coulent. Qui, armé de sa foudre, a fait fléchir Raouina quand il est monté au ciel. Au peuple, ce puissant c'est Indra. Monter au ciel, c'est pas apprendre dans le sens où ascension ou assomption à la manière chrétienne. C'est monter au ciel, c'est obtenir la lumière. Qui ayant 7 rayons de lumière, le taureau, alors le taureau c'est un des surnoms d'Indra, le puissant, parce qu'il est puissant, hein, il a créé les 7 rivières qui coulent. Qui a créé les 7 rivières qui coulent? Qui, armé de sa foudre, a fait fléchir Raouina, Raouina, je vais voir si j'ai trouvé ça. Né sous lui. Voilà, ça veut dire né sous lui quand il est monté au ciel. Au peuple, ce puissant, c'est Indra. Toujours pas d'invasion aryenne. Raouina, on ne sait pas qui c'est, mais c'est un nom védique, un nom sanskrit, avec une racine sanscrite en tout cas. Alors, la 13e,
qui doit être peut-être la dernière, je sais pas. Même le ciel et la terre s'inclinent devant lui, devant sa flamme. Les montagnes ont peur. Qui, connu comme le buveur de Soma, portant la foudre, brandit la foudre. Ô peuple, ce puissant, c'est Indra. Même le ciel et la terre s'inclinent devant lui, devant sa flamme. Les montagnes ont peur. Qui, comme buveur de Soma portant la foudre, brandit la foudre. Le puissant, c'est Indra. Oui, bon, alors le ciel et la terre s'inclinent, mais les montagnes ont peur, mais il n'y a toujours pas d'invasion aryenne. Alors, la 14e, le 14e. Celui qui satisfait le presseur de Soma, qui le prépare, qui récite, qui sacrifie, qui procure des richesses, celui que le mantra exalte, qui verse le Soma, et qui est cette richesse au peuple, ce puissant, c'est Indra. Celui qui satisfait le presseur de Soma, qui le prépare, qui récite, qui sacrifie, qui procure des richesses, celui que le mantra exalte, qui verse le Soma, et qui est cette richesse au peuple, ce puissant, c'est Indra. Toujours pas d'invasion aryenne. Alors, le 15e, qui doit être le dernier, d'après mon... Voilà. Alors, 15e, donc tu révèles la vérité dans le pressurage de Soma avec ta force, tu écrases et restreins les ennemis, tu es ce héros. Alors pour toujours, nous sommes tes amis, ô Indra, nous pouvons le proclamer dans l'assemblée avec les bons héros. L'assemblée, c'est le sacrifice. L'assemblée du sacrifice, les gens les prêtres, le sacrifiant, j'allais dire ceux qui assistent. Oui, en gros, c'est ceux qui assistent. Donc il y a 16 prêtres pour les grands sacrifices de l'Agnistoma. Il y avait 16 prêtres, hein, plus le sacrifiant et la femme, et éventuellement un autre prêtre supplémentaire. On n'est pas loin de la vingtaine, mais pas encore. Presque. Donc, tu révèles la vérité dans le pressurage de Soma. Avec ta force, tu écrases et restreins les ennemis. Tu es ce héros. Alors, pour toujours, nous sommes tes amis. Ô Indra, nous pouvons le proclamer dans l'assemblée avec les bons héros. Voilà. Voilà. Donc, là, si vous voyez une invasion aérienne là-dedans. Donc, pour l'instant, les deux premiers qu'on a faits, ne donne absolument rien sur une invasion. On peut dire il y a eu des combats, il y a eu une guerre entre des gens, des impies, et puis d'autres qui étaient qui ont des noms védiques, donc on pense quand même qu'ils étaient du côté Arya, si j'ose dire. Hein. J'aime pas du tout ce mot-là, hein, même. Mais bon, comme c'est eux qui l'emploient. Alors, tu révèles la vérité, voilà, tout ça. Donc, voilà, on voit bien que pour l'instant, ça ne tient pas debout. Donc, on verra la suite quand je vais vous en faire la suite. Donc, vous trouverez ça. Alors, sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez vous abonner et comme ça, vous allez voir, vous aurez accès à toutes les autres petites vidéos que j'ai faites là depuis un moment. Elles sont plus courtes en général, parce que là, ça fait un bon moment là, que ça dure. Voilà, hein, je vais aussi probablement, si j'y arrive, à le mettre en ligne sur Academia. Et voilà, et on continuera de voir où se trouve cette fameuse invasion aryenne, parce que si certains sont à la recherche du temps perdu, nous, on est à la recherche de l'invasion perdue. Allez, donc, mon site, je rappelle, mon site rigveda.fr, alors, vous avez le premier tome de la traduction du Rigveda. C'est pas la version tout à fait définitive parce il y a des fautes, il y a des choses comme ça. Je vais revoir tout ça quand j'aurai fini, mais j'en ai encore pour au moins 2 ou 3 ans, donc si les fautes vous gênent, vous les corrigez. Je ne suis pas un intellectuel, excusez-moi. Donc, je vous retrouve bientôt, ceux que ça intéresse en tout cas. N'hésitez pas
et à bientôt. Canavo dans l'Aule. Hop et Canavo dans l'Aule, je coupe ici.